Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On a un problème à résoudre ici, un problème olympiade. On a 16 à la puissance x plus 44 à la puissance x qui est égal à 121 à la puissance x. Et on nous demande de résoudre ça. Et bon, ce que je dois faire, je vais essayer, d'accord, de diviser toute cette quantité de part et d'autre par 16, d'accord, à la puissance x. Divisons, d'accord, divisons par 16 à la puissance x toute l'équation. Voilà, toute l'équation. J'écris ça comme ça. Et bon, ici, ça va me donner quoi? Ça va me donner 16 à la puissance x divisé par 16 à la puissance x, n'est-ce pas? Plus 44, d'accord? D'accord? À la puissance x divisé par 16 à la puissance x, n'est-ce pas? Et je continue, c'est ça qui est égal à aussi 121, d'accord, à la puissance x divisé par 16 à la puissance x. Or, 16 à la puissance x divisé par 16 à la puissance x, ça me donne 1. Et 44 à la puissance x et divisé par 16 à la puissance x n'est rien d'autre que je peux prendre le tout à la puissance x. D'accord? Ça me donne 44 divisé par 16, le tout à la puissance x. C'est ça qui est égal à aussi à quoi? À 121, le tout divisé par 16 à la puissance x. Maintenant, il faut qu'on essaie de simplifier cette fraction. 44 sur 16 là, ce n'est rien d'autre que quoi? 4 fois 11 sur 4 fois 4, n'est-ce pas? Les 4, je le simplifie, il me reste quoi? 11 sur 4. Donc, là où il y a 44 sur 16, moi, je peux venir effacer et écrire quoi? Écrire juste 11 sur 4. Donc, ici, ça me donne 11 sur 4. Et pareil pour 121, les amis. Pour 121 sur 16, ça me donne quoi? 121 sur 16, là, ça me donne quoi? Ça me donne aussi 11 au carré sur 4 au carré, n'est-ce pas? Or, 11 au carré sur 4 au carré, ça peut aussi s'écrire quoi? 11 sur 4, le tout élevé au carré. Donc, moi, je vais venir là où il y a 121 sur 16, je vais le remplacer par 11 sur 4, le tout élevé au carré. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir ici, d'abord, 11 sur 4, le tout au carré. Maintenant, le tout à la puissance x. Or, d'après les propriétés de puissance aussi, j'ai quoi? D'après les propriétés de puissance, si par exemple j'ai a à la puissance n, le tout à la puissance m là, c'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal à a, d'accord, à la puissance m, le tout à la puissance n. Ça veut dire, ça je peux le faire entrer et ça je peux le faire ressortir. Et donc, cette quantité-là, c'est aussi, on peut le poser ici, ça devient x, et ici, ça devient quoi? Ça devient 2. Voilà. Les amis, on a transformé, on est venu jusqu'à ces niveaux, n'est-ce pas? Maintenant, il faut qu'on pose. Posons quoi? Posons 11, d'accord? Sur 4 à la puissance x là. C'est ça qui est égal à quoi? Qui est égal à grand x. Ou bien posons que c'est égal à quoi? C'est égal à m, comme ça. Donc, je vais poser toute cette quantité, c'est égal à m. Alors, mon équation devient quoi? Ici, déjà, c'est égal à 1 plus m qui est égal à m au carré, n'est-ce pas? Alors, toute cette quantité, je peux autrement l'écrire. M carré, le m ici va de l'autre côté, ça devient moins m. Le 1, ça vient de l'autre côté, ça devient moins 1 qui est égal à 0. Et ici, on a une équation du second degré. On va passer par quoi? Par discriminant. Avec a, c'est égal à 1. B, c'est égal à moins 1 et C, c'est égal à moins 1. Donc, on va venir poser notre discriminant. Le delta, c'est égal à quoi? B carré moins 4 fois A fois C, on a dit. Donc, B carré, ça nous donne quoi? Ça nous donne moins 1, le tout au carré, moins 4 fois A, c'est 1, d'accord? Donc, fois 4 fois 1, C, c'est moins 1, donc fois moins 1. Voilà. Ici, ça nous donne quoi? Ça nous donne 1
Moins 4 fois 1 qui me donne moins 4. Moins 4 fois moins 1 qui me donne plus 4 qui me donne 5. Et 5 est supérieur à 0. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux solutions. M1, d'accord? M1 qui est égal à moins B, d'accord? Moins B, moins racine carrée de discriminant le tout sur 2 fois A. Or, moins B c'est égal à quoi? C'est moins 1. Moins 1. Et moins 1 c'est égal à quoi? Moins fois moins qui donne plus, donc ça me donne 1 moins racine carrée de 5, le tout sur 2 fois A. 2 fois A c'est 2, juste. Et M2 c'est égal aussi à moins B plus racine carrée de discriminant, le tout sur 2A. Et ça c'est égal à aussi 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Voilà. Les amis, on a trouvé deux valeurs de M. Et on avait posé quelque part quoi? 11 sur 4 à la puissance x c'est égal à M. Donc prenons les deux cas voir. On a d'abord 1 sur 4 à la puissance x qui est égal à d'abord mon premier cas 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Et puis mon autre cas c'est quoi? C'est 11 sur 4, d'accord, à la puissance x là qui est égal à 1 moins racine carrée de 5, le tout sur d. Voilà. Les amis, si on voit bien, ici, cette quantité, elle est négative. D'accord? Parce que 1 moins racine carrée de 5 là, ça me donne une valeur négative. Une valeur négative divisée par 2, ça reste toujours une valeur négative. Et le logarithme d'une valeur négative n'est jamais, le logarithme d'une valeur n'est jamais négatif. Donc le logarithme d'une valeur négative, le logarithme d'une valeur qui donne une valeur négative n'existe pas. Donc ce candidat est à supprimer. Donc ça là, on l'annule. Ça, il n'y a pas. Donc on va continuer avec quoi? Avec 11 sur 4 là, le tout à la puissance x là, c'est égal à 1 plus racine carrée de 5, le tout divisé par 2. Voilà. Maintenant, on va procéder par quoi? Logarithme. On va faire logarithme, d'accord, de part et d'autre, n'est-ce pas? Logarithme 11 sur 4 à la puissance x, là, c'est égal aussi à logarithme de quoi? 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Or, d'après la propriété des logarithmes, on a quoi? Je fasse le tableau, les amis. Je dois gérer mon tableau, donc je fasse tout ça. Or, d'après la propriété des logarithmes, on a quoi? On a dit que si on a par exemple log comme ça, de a à la puissance n, là, c'est égal à n log de a, n'est-ce pas? Donc ici, ça nous donne aussi x logarithme de quoi? De 11 sur 4, là, c'est ça qui est égal à logarithme de 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2. Voilà. Et si je divise partout par logarithme de 2, ici je le divise par logarithme de 1 sur 4. Et ici aussi je le divise par logarithme de 11 sur 4. Et bon, logarithme de 11 sur 4, ça va se simplifier. Alors mon x là, c'est égal à quoi? Logarithme de 1 plus racine carrée de 5, le tout sur 2 là, le tout divisé par le logarithme de 11 sur 4. Et il y a aussi une propriété qui dit quoi? Par exemple, d'après les propriétés du logarithme, on a quoi? Si par exemple, on a le logarithme de a divisé par le logarithme de b là, ce n'est rien d'autre que le logarithme de base b, d'accord, de a. Donc si par exemple, on a le logarithme de a divisé par le logarithme de b là, ce n'est rien d'autre que logarithme base b de a. Donc ici aussi, notre x devient quoi? X c'est égal à, d'accord, logarithme de base combien? 11 sur 4, n'est-ce pas? De 11 sur 4, d'accord? De quelle valeur? De 1 plus racine carrée de 5, le tout sur d. Voilà, à partir d'ici, on a déjà déterminé notre x. C'est-à-dire on a déjà pu déterminer notre variable à partir de ce niveau. Et bon, c'est comme ça qu'on résout ce genre d'équation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker et partager.